Coucou tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va faire un tuto arc-en-ciel pour célébrer le printemps. Ça y est, le printemps est là. Ça fait longtemps que j'ai envie de vous faire ce tuto, j'ai trouvé vraiment l'occasion parfaite. J'avais surtout envie de faire ce tuto avec la palette Full Spectrum d'Urban Decay que Pauline m'a offert dans notre soirée. J'ai fait tomber le pinceau. Regardez la beauté de la palette. Non mais j'étais obligée de faire un tuto arc-en-ciel avec ça, ça criait arc-en-ciel hein. Le petit bonus, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, c'est l'highlighter arc-en-ciel que Pauline aussi m'avait offert dans le même swap arc-en-ciel. D'ailleurs je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le voici, le voilà. Donc j'espère que ce petit make-up vous plaît. Je vous montre tout de suite comment le réaliser, vous allez voir, c'est simple. Gros bisous. C'est parti, la peau nue, on commence avec le fond de teint et l'anti-cerne. Donc là je vais appliquer les Healthy Mix de Bourjois. Ils sont vachement couvrants, je suis hyper étonnée. Quand je les ai testés, je me suis dit bon, je m'attends à une couvrance relativement légère, naturelle. Et finalement on a une couvrance plutôt moyenne à très bonne en fonction de comment on en applique. L'anti-cerne c'est pareil, vous allez voir que je vais aussi m'en servir en tant que correcteur. Donc ça tient vraiment bien, ça fait le job. Je suis vraiment ravie de ces deux petits produits. Donc je suis assez généreuse pour le coup, je pense que vous le voyez, c'est parce que je veux une belle couvrance. Si vous en mettez moins, vous aurez un résultat plus transparent, pareil pour le fond de teint. Donc au final c'est assez modulable. On poudre tout ça avec la Cameo Luxury Powder de Ben Nye. Donc moi j'ai la teinte Cameo, il y en a beaucoup qui l'ont en banana. Donc je l'utilise en la mettant comme ça dans le petit capuchon. C'est franchement pas très pratique, mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour l'instant. Et je l'applique avec un petit pinceau Real Techniques. Donc comme vous voyez, j'en mets pas mal. J'en profite pour vous dire, désolée pour ma voix, je suis malade. J'ai attendu le plus tard possible pour vous faire cette voix off que j'aille mieux. Malheureusement ça n'est pas passé, donc voilà. Et je finis par poudrer tout mon visage avec la même poudre. Ensuite on commence le contouring bronzer avec la palette contour visage de Clarins. Je vais utiliser les trois couleurs. Donc en premier le marron du milieu hein, en bronzer que j'applique avec un pinceau Real Techniques. Je le dépose en forme de 3 au niveau de la tempe, sous la joue et sous l'os de la mâchoire. Donc là j'étais un petit peu généreuse. Donc j'estompe bien tout ça. Et je vais descendre également dans le cou et sous le menton. Ensuite j'attaque vraiment le contouring avec la palette Smashbox, vous allez voir, elle a pris cher. Disons que je m'en suis beaucoup servi et je pense que ça se voit. Donc je prends la couleur de gauche qui est la plus foncée pour faire vraiment un trait que je vais estomper par la suite. C'est pour affiner un petit peu le visage et creuser les joues. Je reprends la palette de Clarins avec la couleur claire et ensuite le blush. Donc le clair ça va venir accentuer en fait le petit contouring. J'en mets sur les zones lumière du visage, donc là vous voyez bien un petit peu partout hein. Et j'enchaîne avec le petit blush de la palette Clarins que je trouve très joli, il est subtil mais je trouve qu'il fait vraiment très naturel. Je vais mettre aussi un petit baume à lèvres, l'éclat minute de Clarins. Là j'ai pris la couleur rose, c'est pas vraiment volontaire, c'est juste que je trouve que de toute façon les couleurs se voient pas énormément, c'est pour préparer mes lèvres au rouge à lèvres après. Je zoome pour que vous voyez mieux le travail des yeux, mais avant ça on va faire les sourcils avec le crayon Graphic Brows de Zoeva qui a deux embouts comme celui d'Anastasia, avec un petit goupillon et une mine de l'autre côté. Ce crayon il est un petit peu trop clair pour moi, au final c'est un résultat très naturel, c'est juste pour structurer un petit peu mes sourcils, mais franchement, enfin vous allez voir le résultat est très léger. Donc je brosse hein, forcément. Si je suis un peu rouge, ne vous inquiétez pas, c'est que j'ai la peau qui réagit très vite et au final la mine de ce crayon est un peu sèche, donc c'est pour ça. Pour rattraper la couleur, je prends le Brow Precise de Maybelline qui lui est plus foncé, donc vous allez voir que ça va redonner un petit coup de peps à mes sourcils. Et en plus il y a des fibres, donc ça les fait s'épaissir un petit peu. Ce truc là, je l'adore. Et j'enchaîne avec le crayon lumière Brow Light de Zoeva, sauf que je sais pas ce qui s'est passé, il a dû tomber, je n'ai plus de mine, donc voilà, j'étais très triste. Ce crayon est vraiment trop beau, il est gras mais pas vraiment en fait, quand on le met sur la peau il a un effet poudré, je l'adore, donc comme vous voyez je le mets sous les sourcils, en point lumière au niveau du coin interne de l'œil, et je vais également faire l'arc de Cupidon. J'aime vraiment trop ce petit crayon, je le trouve trop joli. Il est temps de passer aux yeux, il est temps de passer à l'arc-en-ciel avec la Full Spectrum d'Urban Decay. Non mais elle est pas trop belle cette palette, franchement, elle est trop canon. Comme j'ai dit, j'étais obligée de faire un make-up arc-en-ciel. Donc là je vous montre les couleurs que je vais utiliser, le jaune, l'orangé, le rose fuchsia, je vais également utiliser le violet juste à gauche du bleu que je vous montre et le bleu. Avant ça, je vais juste mettre une petite base, celle de Bourjois, la Eye Primer. Franchement, elle est top. Je l'ai testée pour la première fois dans cette vidéo. Ça a super bien tenu. Après, moi, personnellement, j'ai pas trop de problème de tenue au niveau des ombres à paupières. Mais enfin, je trouve que la qualité équivaut franchement à Urban Decay.
On commence le make-up avec le jaune que j'ai mis sur un petit pinceau plat et je vais lui mettre un coup de Fix Plus de MAC. C'est juste pour humidifier un petit peu le fard, pour qu'il y ait moins de chute de couleur et puis également ça lui donne un petit peu plus de pigment, ça accroche plus. Ensuite je passe à l'orange, toujours pareil, un coup de Fix Plus, mais comme vous allez voir j'en ai plus beaucoup. Donc cet orange est un petit peu satiné, je pense que ça se voit. Je viens l'appliquer sur, on va dire, les 2 derniers millimètres du jaune pour vraiment que ça se fonde. Et après je prends un pinceau fluffy avec du jaune dessus, donc la première couleur, pour fondre vraiment bien les deux. On passe au fuchsia, regardez comme il est beau, non mais la pigmentation de cette palette, elle est dingue. Donc là pareil, je viens manger un petit peu sur le orange et j'applique mon rose en tapotant assez grossièrement encore une fois parce que l'estompage c'est la vie et dans ce make-up encore plus quoi, parce que toutes les couleurs il faut les fondre les unes avec les autres. Là vous voyez sur un petit pinceau fluffy j'ai mis le orange que je viens étaler un petit peu dans le rose. En fait je fais que ça, je les mélange, j'en remets, là je remets un petit peu de rose. C'est vraiment un travail de patience pour faire en sorte que les couleurs soient le plus dégradées possible en fait quoi. On passe maintenant au violet, donc qui n'était pas prévu, mais en fait en faisant le make-up je me suis dit que ça pourrait faire pas mal. Donc là pareil, je mange un petit peu, je mange pas du tout, je déborde un petit peu sur le rose. Je remets du rose sur mon pinceau fluffy pour étirer dans le violet. C'est vraiment à chaque fois le même procédé. Et alors là je vais commencer à estomper un petit peu dans le creux, je fais avec le violet, je vais faire avec le orange et le rose pour que les dégradés fonctionnent un petit peu aussi dans le creux. Donc là je recommence, je remets du rose, je remets du violet, je remets du rose et j'attaque le bleu. Donc là ça va être un petit peu différent, vous allez voir, je prends un pinceau plus petit, plus précis, je fais une forme de V pour essayer de finir ce make-up avec une espèce de petite pointe mais qui va être complètement dégradée après, vous allez voir. Donc je travaille très délicatement ce bleu, vraiment parce que c'est très pigmenté, hein, voilà, je vous l'ai dit. Ensuite on recommence l'estompage, je prends un petit pinceau violet, cette fois-ci un petit peu moins fluffy, un petit peu plus précis. Un pinceau violet, oui, mais avec du violet dessus, parce qu'en soi la couleur du pinceau on s'en fout. Et donc je remets du bleu également, je viens monter de plus en plus dans le creux, je travaille et j'estompe, là c'est un pinceau Too Faced, j'estompe avec du bleu sur le pinceau. Et ensuite je vais estomper avec un pinceau propre. Et donc là je vous ai fait un petit accéléré pour le deuxième œil, histoire que vous voyez vite fait. Mais je pense que c'est pas la peine de vous redétailler, vous avez compris le principe. On pose la couleur, on pose la deuxième, on estompe, on remet, on estompe, on remet. En gros c'est ça. Voilà ce que ça donne une fois estompé, j'espère que ça vous plaît. Et donc je me suis dit tiens allons-y, on va continuer avec du vert en ras de cils. Alors ça c'est de l'impro, je me suis dit ça passe ou ça casse, mais quitte à faire un make-up arc-en-ciel et coloré, on y va à fond. J'applique le ras de cils avec un petit pinceau qui est très fin pour vraiment être précise. Et je vais joindre le jaune en coin interne et le vert en coin externe avec un petit peu de orange de façon vraiment très délicate quoi. C'est juste pour fondre les deux couleurs. Un petit coup de beige dans la muqueuse inférieure, donc c'est un crayon Sephora. Je sais même pas s'il existe encore, il est vieux. Voilà où on en est, il va falloir maintenant passer aux cils, n'est-ce pas ? Donc là je vais mettre des faux cils de la marque Kiss, comme la colle d'ailleurs à sourcils qui est noire, ça je vous en ai déjà parlé, moi je trouve ça super pratique. Et vu que je fais sécher mes cils, je me suis dit tiens je vais mettre mon rouge à lèvres en attendant. C'est le 110 Pink Gossip de Revlon, je suis désolée c'est un peu flou mon plan. Donc vous allez voir c'est un rose, c'est pas un rose non plus Barbie, mais c'est un rose, voilà j'avais envie. Et vous allez voir que c'est pas tout ce que je vais faire sur mes lèvres, je vais y retourner un petit peu après. Mais je me suis dit allez autant gagner du temps pendant que ma colle à cils sèche. Donc là je vais pas vraiment vous montrer comment je les pose, parce que je l'avais déjà fait dans d'autres tutos vidéo et puis à chaque fois je mets le miroir devant donc vous ne voyez rien. Mais en gros je pose mes cils avec une pince à épiler. Je retourne comme je vous l'ai dit aux lèvres avec un petit peu de rouge à lèvres liquide Etam. Ils sont vachement bien, franchement le make-up Etam est top. Et donc je fais un léger dégradé, c'est une couleur un peu plus pêche, un peu plus nude. Ça va atténuer ce rose un petit peu trop prononcé pour le make-up. Vous avez à peine le temps de voir mais c'est la teinte 02. Ensuite je prends mon tattoo liner de Kat Von D que j'aime vraiment beaucoup mais qui arrive au bout. Donc là je vais faire un léger, c'est flou je suis désolée, un léger trait de liner qui va suivre finalement la colle noire et c'est hyper facile à faire. Voici donc ce que ça donne pour le maquillage des yeux avec la pose des faux cils et du léger trait de liner. Mais c'est pas fini, quand on pose des faux cils, il faut pas oublier de mettre un petit coup de mascara. Moi c'est le waterproof de Clarins que j'adore. Donc j'en mets sur les cils inférieurs et je vais venir aussi coller mes vrais cils avec mes faux cils supérieurs, de sorte à ce que ça fasse plus naturel entre guillemets, même si les faux cils sont assez drama, on sera d'accord.
On passe maintenant à l'highlighter arc-en-ciel, donc c'est la marque Calan visiblement, c'est Pauline qui me l'avait trouvé, alors je sais pas où, si vous voulez savoir je vous invite à lui demander directement. Je vous fais un petit swatch, c'est vraiment trop joli, j'espère que ça va être aussi joli sur moi. Alors on va tester, j'ai choisi de le poser au doigt pour vraiment avoir toutes les couleurs. Donc comme vous voyez, enfin je sais pas, je suis un petit peu sceptique en fait sur le résultat parce que le bleu et le vert se voient beaucoup, mais les autres couleurs beaucoup moins. Et là c'est encore plus flagrant, j'ai une trace de bleu. Donc disons que le résultat n'était pas à la hauteur de ce que je voulais, même si ça se voit un peu, je pense qu'on voit, mais j'ai une idée pour accentuer, c'est de prendre la palette d'highlighter Moonchild d'Anastasia, qui a des highlighters qui font rosé, vert, bleu, du coup je me suis dit que j'allais rajouter ces couleurs là, mais malheureusement avec les éclairages ça se voit pas trop. Donc là vous voyez je mets... je ne sais plus quelle couleur en haut, ça doit être la rosée, ensuite la bleue, non, je crois que je mets la rose, la verte et la bleue, mais au final ça me fait descendre très bas l'highlighter quasiment sur le contouring. Et voilà ce que ça donne avec les yeux arc-en-ciel et l'highlighter arc-en-ciel. Ça y est, la vidéo est terminée, j'espère vraiment que le tuto vous a plu. Vous voyez, franchement c'est pas compliqué, le maître mot c'est estompage. Je crois que c'est ça, et dans tous les make-up hein, c'est souvent ça. Mais là pour le coup vraiment, parce qu'on pose les couleurs les unes après les autres, on estompe. Le plus compliqué, vous l'avez vu, c'est l'extérieur, réussir à faire quelque chose de foncé sans pour autant trop gros pâté quoi. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, et si c'est le cas n'hésitez pas comme d'hab à me laisser un petit pouce en l'air et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez l'être, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir, je vous accueillerai les bras grands ouverts. Moi je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo, mercredi, la box à 17h30. Gros bisous.